Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 5 décembre, il est 8h23. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. On a eu un mouvement baissier sur Bitcoin, mais pas autant que je l'attendais. Je m'attendais vraiment à venir chercher au minimum ce FVG. Donc il est probable qu'on vienne le chercher plus tard. Mais actuellement, on est plutôt dans un moment haussier, voire de range dans lequel on pourrait tout simplement range, et cetera et venir chercher cette zone ce week-end pour derrière potentiellement avoir un rebond. Parce que je pense qu'on a toutes les datas nécessaires pour venir chercher les 98 000 $ dans la semaine. D'ici la semaine prochaine, je pense qu'on sera à 98 000 $ et il est très probable que nous venions chercher ça également aujourd'hui pendant la news sur le PCE Core. Donc on a, également, ETH-BTC quand on regarde, la chart elle est plutôt bull. Donc logiquement, ETH va avoir un peu plus de force que, Bitcoin. On devrait avoir un rebond potentiel sur ETH plus fort, plus intense que sur BTC. Et ça, c'est plutôt intéressant parce que ça voudra dire que les alts vont sûrement performer plus que Bitcoin. Et logiquement, on pourrait avoir quelques instants de bonheur sur les alts. Donc, il va y avoir potentiellement des trades à tenter dessus. Donc, ça, c'est plutôt cool. Au niveau donc Bitcoin, ce que je pense, c'est que actuellement, on est vraiment dans un range dans lequel on est bloqué entre ces deux zones. Et on a même également un plus gros range entre ces deux zones, juste ici, donc entre les 95 877 et les 80 000 $. Mais actuellement, on est bloqué dans un range entre les 91 et les 94. Donc pourquoi pas simplement split sous ce range juste ici pour le réintégrer ensuite et derrière avoir une accumulation pour derrière venir chercher les 98 000 $. Ça, je pense que ce serait un plan plutôt bon. Et maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut short pour aller chercher cette zone. Ça veut simplement dire que si on vient chercher cette zone, ça pourrait être un potentiel long pour venir viser les 98 000 $. Au niveau news économique aujourd'hui, on a le PCE Core, donc ça a un impact direct sur les chiffres, sur l'inflation. Par conséquent, sur le consensus de la prochaine réunion FOMC sur les taux directeurs, on a actuellement énormément de chances que les taux directeurs baissent de 0,25%. Donc il me semble que c'est tac. Voilà, c'est la semaine prochaine, on a la décision de la Fed sur les taux d'intérêt le 10 décembre à 20h. Donc attendez-vous à avoir quand même beaucoup de mouvements la semaine prochaine parce qu'on aura donc le rapport YOLTS sur les nouvelles offres d'emploi, projection économique FOMC, communiqué du FOMC, la décision de la Fed sur les taux d'intérêt à 20h et la conférence de presse du FOMC à 20h30. Donc là, on sera fixé sur la réunion d'après. On aura donc des lapsus révélateurs sur ce qui pourrait se passer à la réunion d'après sur les taux d'intérêt. Et donc c'est vraiment ça qui fait que donc c'est vraiment la journée du 10 qui va déterminer comment va se passer le début d'année prochaine. Donc faites bien attention à cette news, sachant que c'est la clôture annuelle bientôt. Donc clairement, cette journée-là va être décisive. Au niveau... au niveau crypto bubble, ce qu'on voit, c'est qu'on a du rouge à peu près partout. On a quand même des alts qui suivent majoritairement Bitcoin et on a seulement le ZEC et le MIX qui arrivent à sortir de ce dump. Donc on voit que le ZEC a pris 10,7%, le mix a pris 6,8% actuellement, et le reste est dans le rouge autour de moins 4%. Au niveau funding open interest, ce qu'on voit, c'est qu'on a un funding qui remonte actuellement, mais on a quand même donc un open interest qui lui est en chute, donc ce qui veut dire que ce n'est pas des positions qui sont en train de s'ouvrir actuellement, c'est plutôt des longues qui sont en train de se fermer, des shorts pardon, qui sont en train de se fermer, donc on a potentiellement moins de liquidation à la hausse que prévu. En revanche, quand on regarde et qu'on zoome un petit peu, on voit une hausse de l'open interest ici avec un dump defending, ce qui veut dire que ici c'est une majorité de shorts qui sont rentrés, et lorsque vous rentrez en short dans cette zone, vous mettez vos stops ou bah, tout simplement au-dessus du plus haut. Donc ça veut dire que juste ici, on a pas mal de stops, et donc de venir chercher les 92 600, c'est largement probable. Maintenant, on a également beaucoup de stops à venir chercher juste au-dessus, donc aux 94 200. Donc logiquement, c'est une question de temps avant de venir les chercher. Si on regarde au niveau des liquidations, on voit qu'on a un cluster qui est plutôt énorme, jusqu'aux 98 425 $. On a pour 2,35 milliards de dollars à liquider si jamais on vient chercher cette zone. En revanche, on n'a pas grand-chose après. Donc ça veut dire que potentiellement on pourrait se retourner si on vient chercher les 98 000 $. Donc prions pour que les gens continuent de short lorsqu'on sera dans les 98 000 $ pour tout simplement aller beaucoup plus haut et simplement avoir un rejet pour derrière venir chercher plus haut. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas énormément de liquidation à venir chercher en bas.
Et donc, on a donc un cluster à 89 700 à venir chercher, 89 900. Donc, ça coïncide avec la zone dont je vous parlais tout à l'heure dans le FVG H4. Donc, on est sur cette zone-ci, dans les 89 900. C'est vraiment venir simplement mèche dans cette zone pour derrière réintégrer et venir accumuler pour venir chercher ensuite les 98 000 dollars qu'on a. Donc, on a beaucoup de liquidations à venir chercher dans cette zone. Au niveau de ce que font les Wells ont vendu ce mouvement. Elles sont actuellement en train de vendre ce micro-pump qu'on a donc juste ici, on le voit, hein, elles ont vendu ce mouvement, tandis que les micro-wells, elles, achètent et les retails, eux, sont dans une indécision totale. Donc clairement, les wells ne sont pas du côté bull actuellement. Il faudra une petite news sympa pour qu'ils se remettent à acheter. Donc pourquoi pas cet après-midi, autour donc de 16 h. On a donc la news sur le PCE Core. Donc pour rappel, hein, c'est à 16 h aujourd'hui. Donc au niveau Bitcoin, ce que je pense, c'est que ce plan pourrait être très bon. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on va dump. Ça veut dire que bah, si jamais on pump directement, on sait qu'on a un cluster en dessous ensuite. Donc si jamais on pump directement aux 98 000 dollars, il sera probable de revenir chercher cette zone. Mais là, vous vous doutez bien, on passera donc sur un changement de tendance en H4. Et donc par conséquent, le rebond servira potentiellement de rejet pour derrière pouvoir aller beaucoup plus bas. Donc idéalement, il faudrait avoir ce dump avant de pump. Donc voilà, priez pour que soit il y ait énormément de shorts qui s'ouvrent dans cette zone et du coup le rejet est simplement un rejet dans lequel on revient à la hausse ensuite. Mais si jamais on a des gens qui passent boule, etc., et que tout le monde se met à longue, bah, logiquement, l'accumulation de liquidité qui va se faire ici, ce sera donc un potentiel rejet dans cette zone. Donc on aura ce rejet, on viendra chercher cette zone, mais derrière, voilà, on pourra, à mon avis, difficilement refaire un plus haut puisque bah, on aura liquidé tout ce qu'il y avait à prendre à la hausse et donc par conséquent le rejet pourrait être violent et revenir chercher beaucoup plus bas. Donc faites attention à ça. Le plan, ça reste le même, c'est venir chercher les 98 000 dollars et on va dépendre de la configuration dans laquelle on y va pour savoir la suite. Si jamais on pump direct, clairement, ce sera dangereux et si jamais on a ce petit dump avant, ça pourrait être vraiment encourageant pour la suite parce qu'on pourra aller beaucoup plus haut. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter ce que vous en pensez. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.